Salut à tous, c'est Tonio pour Alp Fishing. On se retrouve comme convenu sur le lac d'Aiguebelette pour notre première session Lavaret de l'année. C'est l'ouverture ici à Aiguebelette. Ce sera l'ouverture la semaine prochaine au Bourget et ça a ouvert il y a 8 jours à Annecy. Alors voilà, une drôle de journée qui commence aujourd'hui parce que le temps est assez étrange. Il y a un coup de sirocco. Les températures sont relativement élevées, la lumière était carrément bizarre ce matin et surtout il y a du sable qui se dépose partout sur le matériel, sur le sondeur, c'est assez étrange. L'ambiance est plutôt calme, alors il y a un paquet de pêcheurs sur le lac, il doit y avoir à peu près une quinzaine, une vingtaine de barques. On n'a pas vu beaucoup de prises jusqu'à présent, pour notre part on a juste fait une belle petite perche. Et puis voilà, on va essayer de faire un petit peu de lavaret aujourd'hui et puis de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de cette pêche qui est un peu particulière. Alors vous avez vu dans mes 2 précédentes vidéos comment monter des chironomes et comment monter une gambe. Donc la gambe, c'est ce qui nous sert à pêcher ce lavaret, ce corégon, lavaret tel qu'on l'appelle ici à Aiguebelette. Donc voilà, on a monté nos gambes sur nos cannes. Donc là on voit la canne dont je dispose, c'est un canin, ce qu'on appelle un canin on va dire. C'est une Peson et Michel sonde. Et on a installé notre gambe, donc moi je dois avoir une gambe à 5 chironomes et Alban qui est avec moi aujourd'hui pour faire quelques images a une gambe à 6 chironomes. Et voilà, et donc on a mis un plomb de 30 grammes, on pêche là dans une vingtaine de mètres, on a été voir un petit peu plus loin, autour de 40 mètres, voir un petit peu ce que ça donnait. Il n'y avait pas beaucoup de corégones sur le fond, ils étaient plutôt entre deux eaux dans la bande des 20 mètres à peu près. Donc voilà, on a fini par s'ancrer au niveau à 22 mètres. Et on est en train de pêcher à cet endroit-là, donc on a eu quelques passages, pour le moment pas de prise, juste une belle perche. Et puis bah voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne ensuite. Ok, bah c'est bien calme aujourd'hui. Quelques pêcheurs. Alors là ce qui est rigolo c'est de voir un peu l'ambiance du lac d'Aiguebelette. Il y a beaucoup de bateaux, j'ai envie de dire des petites barques traditionnelles assez longues, généralement 1 ou 2 pêcheurs dessus, avec donc un matériel assez rudimentaire, souvent un moteur avant pour pouvoir garder déjà se déplacer et puis garder un petit peu l'encre virtuelle. Ça permet donc justement de garder une position une fois qu'on a trouvé une position qui nous semblait prometteuse. On trouve aussi dans leur équipement, je ne sais pas si on le verra, un écarteur. Alors l'écarteur, j'en ai un là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une sorte de canne avec un crochet à l'extrémité. Et ce crochet, en fait, il va nous servir à venir positionner notre ligne dessus. Quand on a une gambe par exemple qui fait 5, 6, 7, 8 mètres de long, pour remonter le poisson au bateau avec notre fil, on va opérer comme ça. On vient positionner le crochet au niveau de notre fil comme ça. Voilà. Et ensuite avec l'écarteur, on va donc pouvoir écarter. C'est lui qui va prendre le relais en réalité de notre canne, et c'est lui qui va absorber la totalité des coups de tête du poisson, et on va de cette manière, avec cette grande longueur, pouvoir ramener une gambe qui va faire jusqu'à 7-8 mètres de long, pouvoir la ramener au bateau. Voilà. En début de saison, on n'en a pas trop besoin. Pourquoi? Parce qu'en début de saison, on pêche quand même principalement sur le fond. Voilà. On pêche principalement sur le fond, généralement donc on est posé au fond et on attend la touche, parce qu'en début de saison donc le corégon se nourrit vraiment au fond, est très sensible à la température de l'eau. Aujourd'hui l'eau est à 7,7 degrés, donc classiquement le corégon est posé sur le fond. À partir du mois d'avril,
quand la température se réchauffe, l'eau de surface se réchauffe et le Coregon va venir chercher des eaux un petit peu plus tempérées dans la couche d'eau. Donc il va remonter à 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, voire moins, pour venir se nourrir un petit peu plus haut dans la couche d'eau. C'est aussi le moment où on a des éclosions de chironomes assez importantes, donc le chironome remonte, donc le Coregon va venir se nourrir un petit peu plus haut. Comme cette température est un peu plus fluctuante que le fond, qui est un fond connu, généralement quand on fait un premier passage au sondeur, ça nous permet de découvrir un petit peu à quelle profondeur il se situe. Généralement on sait par exemple ils sont à 28 mètres. On va aller positionner le bateau au-dessus de ces profondeurs-là et on va pêcher dans cette tranche de 28 mètres. Donc 2-3 chironomes en fond au niveau du plomb suffisent. En revanche, plus tard, vers le mois d'avril, quand les eaux se réchauffent, on va avoir besoin d'explorer une colonne d'eau plus importante on va dire dans la couche par exemple des 20-10 mètres. Donc il va nous falloir une gambe avec davantage de chironomes pour explorer cette colonne d'eau qui va faire 10 mètres de haut. À ce moment-là, effectivement, on va donc avoir une gambe plus longue, avec davantage de chironomes, et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin de l'écarteur pour pouvoir ramener le poisson au bateau. Voilà. Aujourd'hui c'est bien calme, pour nous comme pour tout le monde. Voilà, journée un peu particulière en termes de météo, pas de vent, température qui était annoncée douce mais qui a finalement beaucoup de mal à se réchauffer. Voilà, c'est une ouverture parfaite. Poisson, 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 attention, c'est de la perche, elle va taper. Lavaret, passage de Lavaret. Ok, là on a une belle détection autour de 15 mètres. Voilà, là si elle redescend, elle redescend. Ah ouais. Si elle redescend, la vessie elle va se recompacter. Bon, on est couvert de sable. Ce sirocco là, c'est absolument l'enfer. On a du sable partout, sur les fringues, sur les sacs. Absolument couvert de sable. Et en attendant, les Lavarets, on les voit passer au sondeur, mais voilà, toujours pas de touche. Donc voilà, on espère une petite amélioration quand même, au moins essayer de ramener un poisson, montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, on va faire un petit point sur la technique de pêche. Donc là on est posé au fond, donc on voit bien au sondeur là, au fond pas mal de Lavarets qui sont posés, probablement des Lavarets d'ailleurs, ça peut être aussi de la perche. Le plomb est posé au fond, donc ça veut dire que on va essayer de gamber, donc d'animer maintenant nos chironomes au-dessus du fond. Donc là je vais remonter un petit peu, juste un tout petit peu, de manière à ce qu'on puisse deviner le plomb qui remonte un petit peu au-dessus de la couche d'eau. Donc là on le voit, il est aux alentours des 20 mètres. Et donc là je vais rouvrir mon pick-up, faire à nouveau tomber mon plomb sur le fond, ma ligne devient souple, mon plomb est posé. Donc voilà. Je peux donner
une courbure comme ça à mention, de manière à sentir que ma ligne est tendue. Là, elle est vraiment pêchante. Et en fait, gamber, ça consiste à baisser sa canne de manière à ce que son fil soit souple et à le faire remonter comme ça. Et on fait remonter doucement tous nos chironomes. Donc il faut se souvenir que le chironome, il se positionne sur une petite bulle de méthane, de dioxyde de carbone, d'oxygène, etc. qui a été emprisonnée dans la vase et qui va remonter. Le chironome va se positionner sur cette petite bulle pour monter à la surface pour éclore. Donc là, la montée du chironome s'effectue à quelques centimètres, dizaines de centimètres éventuellement par seconde. Et donc on va tâcher d'imiter, on va dire, la remontée du chironome en surface. Voilà. On a un peu moins de détection là maintenant. Mais on peut continuer à gamber. Voilà, le principe c'est de trouver en début de pêche la hauteur d'eau à laquelle évoluent les chironomes. Ça va dépendre un petit peu de la température. Donc là on voit qu'on a une nouvelle détection au niveau du fond. Voilà. Et on va gamber de cette manière pour avoir des touches. Quand on a la touche, j'espère qu'on en aura, quand on a la touche, comment ça se passe? Le chironome, le corégon a une bouche qui est extrêmement fine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on tire et qu'on rembobine très vite, très fort, il y a de fortes chances qu'on lui arrache carrément le chironome de la bouche. Donc en fait, c'est un poisson qui est aussi extrêmement combatif. Donc l'idée c'est de le remonter en douceur. Il vit à grande profondeur, donc il va falloir qu'il dégaze. On le voit généralement au sondeur. Donc on va le remonter un petit peu en douceur, lui laisser un petit peu le temps de se fatiguer et le ramener à l'épuisette dans les meilleures conditions pour qu'il puisse repartir tranquillement. Voilà, notre session Lavaret se termine. Malheureusement, pas de prise aujourd'hui, si ce n'est une perche, mais c'est pas ça qu'on était venu chercher. Donc voilà, reprise un petit peu particulière, une ouverture un peu perturbée peut-être par le sirocco qui s'est abattu aujourd'hui sur le lac. C'était une ambiance assez particulière, spécialement ce matin. Mais bon, globalement, pas beaucoup de passages, pas beaucoup d'activité sur le lac, une ouverture difficile. Je pense que les pêcheurs qui sont derrière nous ont été à peu près confrontés aux mêmes conditions que nous. J'ai pas eu le sentiment qu'il y a beaucoup de poissons qui sont sortis de l'eau. Malgré tout, je suis persuadé que tous ces pêcheurs reviendront bientôt pour cette pêche au Lavaret avec belette ou dans les grands lacs des Alpes, du Jura, des Vosges, etc. Voilà, merci à tous de me suivre, merci à vous pour les petits commentaires, les petits pouces bleus, les abonnements qui commencent à arriver sur ma chaîne, ça fait super plaisir. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt, on va revenir pêcher probablement sur les grands lacs et puis on attend avec impatience l'ouverture de la truite dans 1 mois et demi maintenant. Donc voilà, ça va être l'occasion de se préparer un petit peu à ce rendez-vous, préparer son matériel, affiner ses techniques, etc. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao!